بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous faisons une petite révision de certaines bonnes paroles qui nous font dire concernant correction de la salat. Alors tout d'abord, on a fait une cause concernant une action qui est très très important, qui est plus important dans la salat, c'est un pilier. Un pilier de la salat. Alors nous faisons dire un pilier de la salat, numéro 1, debout, position debout dans la namaz faraz, obligatoire. Pénachua, nous besoin débouter si nous avons capacité. Nous besoin débouter si nous avons capacité. Deuxième, takbiratul ihram, premier Allahu Akbar. Troisième, suratul Fatiha, lecture suratul Fatiha. Quatrième, faire ruku. Cinquième, relever depuis ruku. Sixième, deux sijda. Septième, assiser dans dernier tahiyyat. Et huitième, nous fait salam. Alors, donc, ça, c'est un pilier qui, huitième, lecture depuis At-Tahiyyat jusqu'à Darud Ibrahim. Et neuvième, salam. Ça, c'est 7 piliers dans la salat. 7 piliers dans la salat qui est important. Si nous arrivons, nous faisons erreur dans ce pilier-là. Comment nous corriger ça? Nous disons numéro 1, si nous arrivons, nous pas fin faire takbiratul ihram, pas oubli. Nous finissons comme en salat, suratul Fatiha, imam si dans ruku, nous fait takbir, nous allons dans ruku, mais nous fait takbir bouger là. Ça veut dire takbir mouvement. So si dans début pas dans ruku, nous pas faire premier takbiratul ihram, namaz n'a pas compté. Bizarre faire. Sa premier takbir là, pilier ça. Pena solution pour ça. Pena sisda sahu pour ça. Bizarre faire. Par contre, ban les res, suratul Fatiha, ruku, des sisda, relever depuis ruku, des sisda, etc. Si nous finissons oublier, par exemple, nous ne faire ruku, nous allons dans sisda, nous finissons oublier, nous finissons dans sisda. Alors, qui nous fait? Sa rakat là, les cancel. Si dans la première rakat, nous fait bien, dans la deuxième rakat, quand nous finissons la suratul Fatiha, nous pas faire ruku, nous allons dans sisda direct, nous finissons faire sisda, ça veut dire sa deuxième rakat là, les cancel. Là, nous troisième rakat et une deuxième rakat. Ça, est applicable pour tout ça, pilier qui nous fait dire là. Ça veut dire sisda, ruku, etc. Aujourd'hui, nous proposons concernant une action obligatoire, mais seulement les moins qui sont 9 piliers qui nous dit là. Alors, une action qui est obligatoire, qui nous appelle les wajib. Une action wajib dans la salat, numéro 1, c'est quand nous pouvons faire tasbih de ruku. Excusez-moi, premier c'est takbir déplacement. Tout ban Allahu Akbar, à part premier Allahu Akbar, là qui pilier, tout ban les autres Allahu Akbar, ça appelle ça wajib. Appelle ça wajib. Wajib veut dire obligatoire. Le pilier là aussi obligatoire, l'autre là plus obligatoire. Ça n'est là obligatoire, tigit moins. Ça veut dire tout ban Allahu Akbar qui nous fait dans salat, ça c'est un wajib. Deuxième wajib, c'est nous faire zikr dans ruku et dans sijda. Subhana Rabbiyal Azim. Une fois au moins. Dans sijda, Subhana Rabbiyal A'la. Ça c'est un wajib. Troisième, quand nous pouvons relever depuis ruku. Sami Allahu liman hamida. Ça veut dire, numéro 1, c'est quand nous pouvons faire tasbih, nous faire takbir. Numéro 1, takbir. Ben takbir déplacé. Deuxième, Subhana Rabbiyal Azim. Troisième, Sami Allahu liman hamida. Quatrième, Subhana Rabbiyal A'la. Cinquième, c'est At-Tahiyyat numéro 1. Dans ma rakat qui a dit At-Tahiyyat. Premier At-Tahiyyat là, premier assisé là, et premier At-Tahiyyat là, premier assisé, premier At-Tahiyyat wajib. Premier assisé, premier At-Tahiyyat wajib. Alors, ça c'est ban wajib. Ensuite, nous dernier dua avant salam. Nous dernier dua avant salam wajib. Alors,
Nous redire ban wajib. Numéro 1, c'est tout ban takbir qui nous fait de salat. Apporte numéro 1 là. Numéro 1 là, pilier. Tout ban takbir. Deuxième, Subhana Rabbiyal Azim de ruku. Troisième, quand nous peut relever, nous dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Quatrième, Subhana Rabbiyal A'la dans Sijda. Cinquième, premier at-tahiyyat. Inna rakat inna deux at-tahiyyat. Rakat maghrib, salat isha, salat zuhar, salat asar, inna deux at-tahiyyat. Premier at-tahiyyat là, wajib. Premier assisé là, wajib. Lecture là-dedans, at-tahiyyatu lillahi, wajib. Ça deuxième là, nous c'est pilier. Si vous ratez, veut dire, ça rakat là, il annulé. Ensuite, dernier dua avant qu'il nous fasse salam. Ça, c'est une action wajib. Si nous faisons erreur là-dedans, comment nous répondons ça? Par exemple, on finit lire suratul Fatiha, on lit Qul huwa Allahu ahad, on peut aller dans ruku. On a oublié, on finit dans ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Après, on dit, on peut lire Allahu Akbar avant mal dans ruku. Qui m'a besoin de faire? On finit dans ruku, on finit lire Subhana Rabbiyal Azim. Nous m'a fait. Pas fait rien. Continue au salat. Continue au salat. La fin qui nous peut courir sa salat là. Tout ça ban wajib là, ça 8 wajib, ça 9 wajib, 9 wajib qui nous mentionnent là. Quand on fait erreur, nous payons pour faire non non. À la fin qui nous corrige salat là. À la fin. Pas pareil comme un pilier là. Il pas ni le non de salat. Sauf si nous volontairement, pas exprès, nous pas faire. Nous salat cassé. Par exemple, moi pas envie de faire takbir, moi envie de ruku comme ça, mon namaz cassé. Là nous peut cause par oubli. Pas oubli. Mon oublié fait takbir mon final de ruku. Ou bien mon al de ruku mon oublié, mon do c'est pas mon fait molisé, mon oublié liya subhana rabbiyal azim. Mon levé mon pan dia sami Allah liman hamida rabbana wa lakal hamd. Mon oublié. Mon al sijda mon oublié liya subhana rabbiyal a'la. Ou bien deuxième rakat, au lieu moi sixième au débouté. Au lieu moi sixième pour les tahiyyat mon débouté. On finit débouté. Alors donc mon rat un wajib. Ou bien avant salam, moi tu faisais sa dua important là, moi pas lire, on finit faire salam alaikum rahmatullah. Mon rat sa dua là. Ça veut dire quand nous rate un wajib, comment nous répondons? Nous payons pour faire rien, nous continuons salat normal. Là à la fin nous répondons par sijda sahu. Nous répondons par sijda sahu. Le fois nous tu cause concernant pilier. Si nous faisons premier sijda, nous ne pas faire deuxième sijda, nous pouvons lever. Nous ne pas encore lever droite. Nous pas encore lever droite. Nous al mazidin, nous ne pas encore faire deuxième sijda. Ça qui nous fait, nous retourner, nous faire nos sijda. Ça applique pour wajib aussi pareil. Si nous arrivons au deuxième rakat, nous supposons assiser pour les tahiyyat. Le deuxième rakat, au lieu de assiser, on peut commencer à débouter. Si on finit débouter net, fini, ça veut dire qu'on rate sa première tahiyyat. C'est-à-dire que vous besoin de corriger avec sijda sahu à la fin. Mais si quand on peut débouter, on ne peut pas encore débouter droite pour le maziner, on ne peut pas encore faire tahiyyat. Dis-moi derrière, imam peut lever Allah. Si vous assisez, dis-moi dire Subhana Rabbiyal A'la, Subhanallah. Dis-moi crier Subhanallah. Imam pas encore débouter droite. Qui imam besoin faire? Assisez. Mais si imam finit de dire Allahu Akbar, finit débouter droite. Et la musalli peut crier Allahu Akbar, Subhanallah. Non. Non, imam finit des bouts de droite. Quand imam finit des bouts de droite trop tard, sa boutelaine finit à aller là. Mais tant que Jimon là pas encore des bouts de droite, les bizarres retournent dans la position assisée, il y a soit tahiyyat. Là, il n'y a pas de sens, il n'est pas affecté, non rien. Mais quand nous oublions, faire takbir, nous oublions il y a subhana rabbiyal azim. Nous oublions il y a subhana sami Allah liman hamida rabbana wa lakal hamd. Nous oublions il y a subhana rabbiyal a'la. Nous n'oublions faire première tahiyyat. Nous finissons des bouts de droite. Nous n'oublions lire tahiyyat. Nous finissons des bouts de droite. Nous continuons salat. Quand arrive la fin, nous faisons sijda sahu. Comment faire sijda sahu? Alors, ban mazhab hanafi, je tiens à notre façon de faire sijda sahu. Puis il y a rien qui ça bon, ça pas bon. D'après aux convictions, ça. Ça veut dire, ban imam qui n'apprend mazhab hanafi, je te fais. Par exemple, quand je finis de lire at-tahiyyat, je te fais Allahu Akbar, fais salam,
vous faites des sijda, après vous continuez. Ça, une façon de faire après, mazhab Hanafi. Et dans les autres bandes savants, vous faites dans l'autre façon. Nous nous expliquons l'autre façon là aujourd'hui. L'autre là, nous tout connaissons. Ça veut dire, ban qui suit mazhab Hanafi, comment il fait, s'il fait rire la salat, quand il finit les tahiyyat, imam fait Allah, salam alaikum wa rahmatullah, après il fait des sijda, il réassise, il continue, il est ban azkar, après il fait salam normal. Mais, comment nous dire, les autres façons de faire courir salat, nous fait sijda sahu à la fin. Comment nous fait ça? Et là, ça aussi, dès l'opinion. Un jaou fait à la fin, avant salam, après salam, pas de problème. Ça veut dire, et dans l'opinion, si on fait erreur dans Saban Wajib, on oublie faire Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Ala, Sami Allah al-Man Hamida, on oublie faire première tahiyyat, quand arrive la fin, si on a envie de finir faire Salam alaikum wa rahmatullah, après on fait des sijda, ou refaire Salam alaikum wa rahmatullah. C'est une façon. Ou bien si on a envie, avant on fait salam, comme on finit faire tout, il y a tout azkar, ou fait des sijda, après on fait Salam alaikum wa rahmatullah, Salam alaikum wa rahmatullah. Ou choisir où, tous les deux bons. Ça veut dire on finit les tahiyyat. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ou finit les autres doigts. Ou prêt pour faire salam. Ou on a deux façons de faire, d'après première opinion. Avant de faire salam, on fait Allahu Akbar, on fait premier sijda, ou assiser, ou refaire deuxième sijda, Allahu Akbar, ou réassiser, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ou bien, quand on finit les tout, on fait Assalam avant, Assalamu alaikum wa rahmatullah, là on fait des sijda, ou réassiser, là on refait salam. Soit avant, soit après. Tous les deux bons. Par contre, il y a un autre un petit peu plus compliqué. Ou faire des sijda sahu avant salam si vous fin rate, si vous fin oublier quelque chose dans la salat. Si vous fin oublier quelque chose dans la salat. Mon oublier faire ruku. Mon oublier lier subhana rabbi al-azim. Mon oublier faire un sijda. Ça veut dire mon fait en moins. Mon oublier subhana rabbi al-ala. Que ce soit pour pilier, que ce soit pour wajib. Comme mon oublié, là qui m'a fait, mon lié at-tahiyyat à la fin, Allahumma salli ala Muhammad, mon fini lié ban azkar, avant mon faire salam, quand arrive dernier lié, mon dit Allahu Akbar, mal de sijda, et mon réassisé, mal de sijda deuxième, mon réassisé, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant salam. Ça veut dire qu'on fait des sijda là avant salam. Quand on fait avant salam, quand on fait oublier quelque chose dans salat, quand on oublie un pilier ou bien wajib. Mais si on ajoute des ruku, on fait 3 sijda, on fait l'emplace 3 rakat, on fait 4 rakat, l'emplace 4 rakat, on fait 5 rakat, on ajoute. On peut corriger. Comment on corrige? مولي التحيات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد مولي بن اذكار ليلا مفيا سلام السلام عليكم ورحمه الله ça veut dire on finit faire salam ليلا مفيا des sijda الله اكبر assisé الله اكبر assisé ليلا mo refaire salam encore ça veut dire comme on fait ça des sijda là après salam ça veut dire des options ou quelque chose qui est plus facile pour si vous êtes capable de suivre est-ce qu'on fait ça avant on fait ça après ou faire soit avant salam soit après salam avant salam quand on oublie quelque chose après salam quand on a ajouté soit si on a envie de faire avant salam après salam d'après certains savants c'est optionnel ça il n'y a aucun hadith qui dit non quand on raté fait avant ça il n'y a aucun hadith là et dans ce qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parfois il raté il fait avant salam et l'autre fois il fait après salam ban savant qui dit mais puis il n'y a aucun texte qui dit obligé faire ça comme ça où est il dépend de l'imam là ça veut dire nous résume tout ban erreur quand on fait erreur dans salat première chose que obligé penser quand on fait erreur dans salat qui erreur on fait là qui mon raté là est-ce qu'il mon raté un pilier ou bien mon raté un wajib première question que obligé penser
Si mon rate un pilier, ça veut dire sa rakat là tombé. Si mon rate un pilier. Mais si mon rate un wajib, rakat là pas tombé, vous continuez mon salat, normalement, on ne peut faire rien plus que ça. D'accord? Si mon rate un pilier, la rakat là tombé, on peut ajouter un autre rakat. Après, là, on fait 6 sahou. D'accord? Soit avant salam, soit après salam. Si mon rate un wajib, mais je ne peux pas faire rien, je ne peux pas changer rien de salat, mais seulement je fais 6 sahou à la fin. Soit avant, soit après. C'est la différence entre pilier avec wajib. Pilier ou bizin remplace un rakat. Ça irait qu'on fait de sa rakat dans laquelle on fait sa irait là, ou bizin remplace sa rakat. La wajib, non pas pour remplacer aucun rakat. Et si bizin fait 6 sahou. Ça veut dire, avec pilier, remplace rakat plus 6 sahou. Par contre, wajib et nazis, 6 sahou. Il y a une question là? Il n'y a aucun erreur. Ce qui est important, c'est faire éloge Allah. Mais seulement éloge qui plaît approprié, c'est dans le ruku, c'est Subhan Rabbiyal Azim. Une fois, on fait éloge Allah. Parce qu'on est capable d'aller Subhan Rabbiyal Azim. Dans les autres doigts qui disent Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. C'est ce qui est important dans le ruku, bien faire éloge Allah. Si on reste tranquille, là, il vient en erreur. On a une question là, ça dit chose là. Oui. Si on arrive à la fin de salat, on fait rien, on rate un pilier, on bizarre répali, après on fait 6 sahou. Quand on finit faire at-tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad, etc. Au lieu de faire 6 sahou, on finit faire mon salam, on oublie faire 6 sahou. Et il y a deux possibilités. Soit après, comme on finit faire salam alaikum, on a 6, mon corps a 6, on pense qu'il va faire 6 sahou. Simple, faire 6 sahou là en place. Faire 6 sahou là en place. Là où fait au salam, correct. Mais si on finit faire au salat, ou tu es supposé faire 6 sahou, on sortit. On sortit dans le dos, puis aller, et on ne peut pas faire 6 sahou. On refaire au salat. On refaire sa salat là. Parce que c'est trop tard. Si on encore dans ma zite, on encore persisé, là où on mazine, on fait au 6 sahou tranquille. Là où on fait au salam. Si on finit sortir dans ma zite, on blague, on cause, on peut sortir, on peut aller, là, trop tard, on besoin refaire au salat. Quelque question encore, le 6 sahou? Ça même, pour pilier, wajib nous dit là. Ça veut dire. Oui. Pareil, ça veut dire, n'importe quand on rate 6 sahou, si on imagine, même wajib, ou si on peut faire 6 sahou, on oublie. Si on encore assisé, on fait aller. Mais si on finit sorti, on rate Subhana Rabbiyal Azim. Ou si on peut faire 6 sahou, on peut faire. On finit sorti dans le mazine, on prend une motocyclette, on peut aller, ou on mazine, mais on peut faire 6 sahou, on peut faire. Ou on refait au salat. Peu importe. La même chose. Si on rate un pilier, si on fait rate un pilier, par exemple, le deuxième rakat, mon oublié faire ruku, mon final de 6 trop tard. Ça veut dire rakat là tombé. Je suis supposé faire un autre rakat, je vais faire namaz maghrib. Le deuxième rakat, au lieu de faire ruku, moi le direct de 6 Ça veut dire qu'il est arrivé sa rakat là, il perdit là, il est tombé. Je suis supposé faire un autre rakat, mais je fais troisième rakat, je oublié moi. Je pense troisième rakat même. Parce que sa deuxième rakat là tombé, troisième rakat, si supposé une deuxième rakat, après moi j'ajoute un autre rakat là. Je ne peux pas faire deuxième rakat là, je fais terminer comme ça même, je finis faire 6 sahou. Quand je fais 6, je m'imagine, ben non, je fais, ben sa deuxième rakat là, pas de compter, je vais ajouter un. Débuter, faire Allahu Akbar, faire un rakat là. Si je sorti, je m'imagine, ben non, je suis supposé faire un rakat en plus, refaire namaz là. Complète, tous les trois. Si mon cours assisé, imam peut faire namaz maghrib, dans le deuxième rakat, il dit Allahu Akbar, il rate ruku, il a dans 6 il dit Allah, subhanallah, l'imam pas comprendre qui est arrivé. Ça veut dire, après salat, si imam mazine,
Ça veut dire qu'il pour finir faire le troisième rakat, il pourrait lever. Parce que sa deuxième rakat là, il cancel. Mais si l'imam ne comprend rien qui n'est arrivé, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ben dit imam, ou pas faire ruku de deuxième rakat. Ça veut dire deuxième rakat a tombé, qui imam peut faire. Il débouté, allez tout débouté. Allahu Akbar, faire ça une rakat là, continuer à siser, at-tahiyyat, Allahumma salli ala Muhammad, les autres doigts, assalamu alaikum wa rahmatullah, refaire des sijda, assalamu alaikum wa rahmatullah. Fini. Mais si imam il rate de deuxième rakat, il rate ruku, personne ne peut dire tout tu peux dormir ensemble derrière lui. Souvent des fois arrivé Bayt al-Nour. Right? Alors imam il finit faire salat, imam il dormit, musallim finit dormir, fini à ce que imam peut sortir, assalamu alaikum, en bas jabai. Mon compte fait juste des rakats, mon corps tu rates tel ruku. Le temps veut dire oui, moi aussi moi ça m'en hésité, mon pas dire qui fait refaire namaz. Refaire namaz complète. Parce qu'il y a trop de décalage. Comment on sortit une fille? D'accord? Donc, encore question au sijda sahu. Subhana Rabbi al-A'la pareil. Sijda sahu pareil. Sijda c'est un sijda, tout sijda pareil. Concernant les autres areas. Par exemple, il y a une action qui s'appelle sunnah. Sunnat de namaz. Sunnat de namaz, si vous ratez une sunnat, il n'y a pas anil ou salat, mais c'est bien, vous pouvez dire sawab. Vous pouvez dire sawab. Ça veut dire sunnat, où il y a plus qui est subhana rabbi al-azim. Où il y a plus qui est subhana rabbi al-azim, c'est sunnah. Où il y a plus qui est subhana rabbi al-a'la, il y a une sunnah. Alors, il y a une sunnah de salat. Où il y a une surah, après suratul Fatiha, il y a une sunnah. Suratul Fatiha, pilier. Surah qui vient après, c'est un sunnah. Alors, il y a numéro 1, nous finissons faire takbir, subhanaka dua sana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka, ça c'est un sunnah. D'accord? Deuxième sunnah encore de salat, un surah après suratul Fatiha, qul huwallahu ahad, ça c'est un sunnah. Nous dit Allahu Akbar, nous allons ruku, nous lions deuxième coup de subhana rabbi al-azim, troisième coup, cinquième coup, septième coup, comme une envie. Sunnah. Dans sijda aussi pareil, plus qu'il y a un subhana rabbi al-a'la, sunnah. D'accord? Ça c'est un sunnah dans salat. Lève les doigts, sunnah. On dit, quand il y a tahiyat, il ne lève les doigts, il peut dire sawab. Mais c'est vrai, le namaz pas cassé. Mais c'est un sunnah. Il y a une récompense à gagner. D'accord? Les autres places, côté na dua, et il y a un savant dire, en décide dua, en décide, et na jali wajib, et na jali sunnah, rabbi irfirli. Alors donc, dua en décida, ça c'est ban sunnah de salat. Dua avant salam, et dans la plupart dua sunnah, mais il y a un dua qui wajib, qui nous tout besoin lire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avant faire salam, c'est protection contre 4 petites choses. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Ou Allah, moi c'est protection avec toi contre punition d'enfer. Wa adhabi al-qabr, contre punition qabr. ومن فتنة المحيا والممات كونت بان فتنة الدنيا إلى مو بان épreuve ومن فتنة المسيح الدجال كونت فتنة الدجال ça besoin lié Rasul ça me dit besoin lié quand je fais salat qui je cherche protection contre 4 petites choses. Alors donc il y a ban sunna, deuxième salam sunna, premier là pilier, deuxième action plus important ou bien égal avec takbiratul ihram c'est salam, deuxième la sunna. Alors, quand on rate une sunnah, on peut 10 sawab. Dans la place où tu peux gagner 10 sawab, pour gagner 5. Comme ça, vous avez fait sunnat. Et ça, il passe dans salat, dans toute place, sunnat gagne sawab. Lisban, c'est l'esprit qui ne peut pas faire sunnat. Si vous ne pouvez pas faire sunnat, demain, ou pour galoper des gens, pour un sawab, ou pas pour gagner. Qui fait nous faire trop connaître. Vous avez fait sunnat. Il y a beaucoup de gens, qui font 10 phrases. Mais si vous êtes un prophète, ok, vous salat pas fait, mais vous prophète tout. Vous salat pas parfait, tout salat qui nous fait un manquement. Qui remplace ça ban manquement là, c'est ban sunnat qui nous a ajouté là-dedans. C'est un petit trou, un petit défaut là-dedans, ça ban sunnat là qui répare sa phrase là. Ça veut dire bien pour autant qui nous n'a pas négligé. Pas dire sunnat ça. Non, si vous se garantit vous salat parfait, ok. Mais tous nos salats ont un défaut. Nous avons sunnat qui nous fait dans salat, nous avons sunnat nafil qui nous sunnat qui nous fait en déo. N'importe qui sunnat, les ban bonus qui veut dire bouche ban défaut qui est dans de nous ban phrase.
Ça veut dire, bien faire ça ban sunnat là, pas dire qui non be sunnat. Quand nous capables quitter une sunnat de salat. Allahu Akbar, moi je dirais A'udhu billahi minash shaitanir rajim, suratul Fatiha. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allah liman hamida, Allahu Akbar, subhana rabbiyal ala, mo fais ban phrase. Quand il y a un problème, une maman qui vient au lit, les malades, mo besoin veiller, ton chou limo, ton chou arrivé de malheur, mo besoin faire salat. Mo pas le faire salat 10 minutes, mo faire salat plus vite qu'il capable. Ou bien, mon dit Allahu Akbar, mo t'en fait boum, un enfant tombé, mon enfant tombé, il peut pleurer. Qui n'arrive, blessé, qui n'arrive, mon fini commence à faire salat. Mo pas besoin de casser mon salat. Ou bien si je trouve quelque chose que je peux sentir grave, capable, mais si je trouve qu'il m'a besoin de précipiter, je fais vite. Ou bien si je peux extraire une douleur, mon malade, je ne peux pas capable de chiner. Mais faire cette phrase, ça doit être un cas spécial. Mais comme ça même, nous négligeons une chose importante dans la salat, mais pas n'assis d'asahou. Si nous ratons un sunna, pas n'assis d'asahou. Parce qu'il n'est pas affecté validité de nos salat. D'accord? Assez une action permissible, ça aussi pareil, il y a une action permis de faire. Pena sawa, pena non. Par exemple, mon léger peut gratter, mon gratte mon léger, il n'est pas affecté salat. Si mon bouger pour une raison valable. Ou bien, par exemple, d'une façon molaise, mon canso peut descendre, ou bien une couleur mon risque molaise de salat. Affecté mon salat. Permissible ça parce que ou quand on peut descendre là-bas au cheveux ou une rissoulence là-haut, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une action qui un musulman est capable de faire. Moi, je suis capable de enrimer, je vais bien crasser mon tissu dans mon pouce. Cette tasse dans mon lagos, moi, je suis capable mon lagos est bloqué. Moi, dans le salat, qui peux faire? Mais je crasse dans le tissu là, je mets dans mon pouce. Ce mouvement-là, un mouvement pénachois. Mais seulement, je ne peux pas faire ça comme envie. Comme envie, moi, pour que je monte dans la salade, comme envie, moi, pour jeter mon labob, pour dresser mon labob, comme envie, moi, pour que je mon linge, pour dresser, comme envie, pareil comme un arabe fait, chaque fois, il dresse le siphon sur la tête. Chaque fois, il dresse le siphon. Chaque fois, il fait ça. Ça n'a pas battre, ça. Ça n'a pas cassé, ça. Si chaque fois, vous mettez le siphon arabe sur la tête, chaque fois, vous bougez, chaque fois, vous bougez, chaque fois, vous bougez. Namaz, pas bon. Ça veut dire, bouge pour non rien, les capable casser namaz. Mazhab Hanafi dit, si vous bougez des mouvements à la suivre sans aucune raison valable, pour namaz cassé. Vous trouvez? Ça veut dire, mouvement pour non rien, si vous faites ça exagéré, les capable casser namaz. Ça veut dire, nous pas bouger pour non rien, mais bouger pour une raison. Moi, peut étrangler ou bien, moi, enrimer, moi, veut dire, ça peut couler. Mais comment vous faire? Moi, besoin de prendre un t-shirt, je me suis dit, mais aucun problème. Mon linge peut couler, mon risque. Mais il n'y a pas de problème. Ça va une raison valable. Les pénassis d'Assahou n'est pas affecté sur là. D'accord? Dernier là, il y a une action qui est défendue dans le salat. Une action qui n'a pas gagné droit à faire dans le salat, qui dit moun faire dans le salat. Alors, parmi les actions qui n'ont pas gagné droit à faire dans le salat, parmi là-dedans, il y a là-haut. Ça, action plus dangereuse dans le salat. C'est une action dangereuse, ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met un warning bien grave. Il a dit, vous faites salat, il est là-haut. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que je t'envie qu'Allah prend votre lisier? Tu n'as pas vu une aveugle. Ça, c'est une action dangereuse dans salat. Nous n'avons pas gagné droit d'être là-haut dans salat. Nous, quand nous ferons poser, ça, sunna. Ça, c'est un sunna dans salat. Lève là-haut, ça haram dans salat. Ça, c'est une des actions haram dans salat. Deuxième action, haram dans salat, par exemple, faire comme ça dans salat, debout comme ça dans salat, haram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit en PC. Normalement, nous disons, tas nous la main. Tas la main en bas, ou bien tas la main d'après au mazhab. Mais comme ça, haram, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit en PC. Troisième action, haram dans salat, ou faire sijda comme un lycéen. Ou pose au coude en bas. Ça, c'est une action haram dans salat. Ça veut dire qu'il y a une action qui est interdite dans salat. Pareil comme ça même, action, get par ici, par là-bas, pour non rien. Get par ici, get gauche à droite. Ça, c'est une action qui est haram parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre nous comment nous faire salat. Pour non rien, c'est une chose qui est interdite. Nous besoin
veut dire humilité concentrée dans la salat. Ça veut dire qu'il y a une action qui nous n'a pas gagné droit à faire dans la salat, il n'est pas casse nos salat, mais il diminue sawab de nos salat. Il diminue sawab de nos salat. Il y a une question là? Oui, demain nous cause l'eau, certains principes dans Jamaat. Demain nous cause salat Jamaat, veut dire quand nous pouvons une salat en Jamaat, qui quelque chose qui nous besoin faire, qui nous pas peut faire, et qui quelque chose erreur qui nous peut faire en Jamaat, et qui nous besoin faire attention. À titre d'exemple, quand nous pouvons une salat, l'obligatoire nous, qui nous veut dire nous pas dérange nos frères dans salat. Il y a plusieurs façons qui nous dérangent un l'autre musalli à côté droite, côté gauche. Nous devons faire attention. Attention, quand nous venons salat, au lieu de nous gagner sawab, nous avons un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, nous pouvons ça, Inch'Allah, demain. Veut dire, quelque chose qui nous besoin respecter quand nous pouvons dans la société en jamaat. Quand on est la case, et dans certaines ban laisser aller au capable. Qui a été là, vous permettez. Ou bien qui a été au débouté, mais quand on peut venir en Jamaat, il ne faudrait pas qu'il nous donne du monde taklif. Demain, nous pouvons cause là parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui van frère, je te fais pendant que je peux faire Jamaat, et là, je namaz, pas compter même. Je te Jamaat, je peux te déranger, faire sacrifice, faire salat, mais seulement je namaz, pas compter parce que je te fais certaines négligences. Ça, Inch'Allah, demain, nous cause ça dans Salatul Fajr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.